radio. Radio Open FM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach afro-mental, vous accueille pour 1 heure de conseil et apprendra à oser pour que tout devienne possible. Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir Quentin. Bonsoir. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Froidement. Oui, je suis d'accord. Oui, voilà, mais il me faut toujours le temps avant de m'habituer à ce froid qui arrive, cet hiver qui arrive. En plus, j'ai vu qu'on annonçait de la neige pour la semaine prochaine. Ah, moi, ça me ravit. Donc. Oui, moi aussi, mais bon, voilà, il fait froid. En plus, dans le village, on commence à voir les décos de Noël qui sont installés, donc c'est génial. Le mois de décembre et tout son cortège de festivités et autres arrive. Quand on voit l'émission précédente, en fait, là, on serait bien en train de se manger une main parce que ça nous a donné bien faim. Ouais, je devrais ramener la friteuse ici, moi. Voilà, c'est ça. Je pense que là, entre les moules, les escargots et autres, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer directement après l'émission et d'aller me faire un gueuleton. Donc, voilà. Alors, ce soir, en fait, j'ai envie d'aborder avec toi un sujet qui en fait, me tient beaucoup à cœur et qui est la suite de l'émission précédente que l'on a vue, qui était, rappelle-toi, axée sur le Changement, merci, tu suis, c'est bien. Je suis la technique, donc c'est mieux. Oui, quand même. Et en fait, tu te rappelles, quand on a vu l'émission, on a remarqué que le changement suivait différentes courbes, qu'il y avait différentes étapes pour passer au changement. On en a parlé avec Yves Martinez, qui était notre invité. Mais il reste un point à voir pour mieux comprendre encore le changement, c'est OK, il y a des étapes à passer, OK, on est capable de changer, mais comment on fait pour changer ? Eh oui, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait que certains êtres humains sont capables de changer ou pas ? Comment le processus se met en place ? Et est-ce qu'on est prédisposé ou pas au changement ? Et donc, on va parler ce soir d'évolution et d'adaptation. Rien que ça. Rien que ça, oui. Comment on peut évoluer dans notre vie de tous les jours et comment on peut également s'adapter aux différents changements qui jalonnent toute notre vie tout au long de notre existence. C'est ça, 3 minutes. J'aurais pas dit mieux. Voilà, 3 minutes et je bégaye déjà. On est bien parti. Donc, la manière de s'adapter aussi à notre existence, c'est de se dire que notre vie n'est pas un long fleuve tranquille, que nous avons tout au long de notre vie des surprises, des petits soucis, des ennuis, des choses merveilleuses qui arrivent. Elles se font rares, mais elles arrivent. Oui, elles arrivent aussi. En fait, ça s'appelle un imprévu. D'accord ? Alors non pas un imprévu, mais juste l'imprévu. Tu lis dans ma tête. Oui, mais je faisais parce que je voyais ton sourire que je me dis, je vais quand même préciser. Donc, en plus, en période de fête, les nains et compagnie, non, on va les laisser bien où ils sont dans les jardins. Et donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut aborder ces imprévus qui peuvent arriver. Et j'avais envie, en fait, pour bien illustrer cette problématique. Tout à fait. Voilà, de vous passer, en fait, Black M avec Sur ma route. C'est parti. Radio Open FM 97.9, votre radio. Alors, comme le disait Black M, tout justement dans cette chanson, en fait, la route que l'on suit toute notre vie est vraiment juchée d'embûches, de problèmes, de ces personnes qui, sous couvert de vous donner des bons conseils, vous tentent plus de pièges qu'autre chose, de ceux qui voudraient vous tendre la main mais qui ne savent pas comment faire, et de nous qui sommes au milieu en train de se dire, et moi je fais quoi avec tout ça ? Comment est-ce que je fais le tri dans ce qui est bon pour moi ou pas ? Alors, nous vivons dans un monde de changement, ça c'est pas un scoop, et comme nous l'avons déjà vu, de changement à la vitesse V. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est dans un monde de télécommunications extrêmement rapide, on est dans un monde où tout bouge vraiment très 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 vite, et donc qui dit que ça bouge vite et qu'il y a des changements rapides, dit qu'il faut prendre des décisions rapide. Voilà. Et s'adapter aussi. Et s'adapter, tout à fait. On doit s'adapter en permanence à ces modifications. Et c'est depuis notre plus jeune âge. Du moment où on vient au monde jusqu'au moment où on quitte cette terre, clairement, notre vie est basée sur le système de modification, de changement et donc d'adaptation. Qui dit changement dit également transfert de position.
et de responsabilité. Mais c'est surtout l'évolution de notre regard, de nos mentalités, qui nous permet de pouvoir faire les choix qui vont se présenter à nous. Je parle de responsabilité, petit scoop pour la semaine prochaine. Le thème de l'émission sera « C'est pas moi, c'est pas de ma faute, c'est l'autre ». Donc on parlera justement de ces responsabilités. On sera dans la continuité de cette émission-ci. Notre mode de fonctionnement, notre adaptation, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie familiale, notre organisation, nos valeurs et nos croyances sont bien souvent mis à mal en cas de changement. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde de certitude, on se dit que tout est immuable et que donc, eh bien, non, ça va changer. Notre vie n'est faite que de successions de changements. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que l'adaptation et l'évolution ? Quentin, si je te demande en fait ta définition à toi de l'adaptation, qu'est-ce que c'est ? Alors l'adaptation, c'est le fait de savoir retomber sur ses pieds dans une situation à laquelle on ne s'attendait pas, forcément. Oui. En gros, je n'ai pas Oui. de définition exacte, mais voilà. Ok, bah c'est pas loin. C'est pas loin. En fait, l'adaptation, bah oui, vient du verbe adapter, hein, Oui, évidemment. mais j'allais pas dire s'adapter, parce que sinon... Voilà. Mais donc moi je vais donner la définition plutôt du verbe adapter, puisque adaptation, quand tu regardes dans le dictionnaire, ils mettent action de s'adapter. Hein. Oui, bah, ça a toujours été comme ça, le dictionnaire. Donc, Voilà. Donc, adapter, qu'est-ce que c'est ? C'est appliquer, ajuster une chose sur une autre. Exemple, pouvoir adapter un tuyau d'arrosage sur un robinet ou une chose comme ça. Mais c'est surtout modifier la pensée, le comportement de quelqu'un, et donc de soi-même, pour le mettre en accord avec une situation nouvelle, modifier quelque chose pour l'approprier et ou se l'approprier soi-même, ou le mettre en accord avec quelque chose, c'est-à-dire adapter son comportement aux circonstances. Et donc, comme tu le disais si bien, c'est un peu le principe du « je suis face à un obstacle, je trébuche, comment est-ce que je vais retomber sur mes pattes ?» Voilà. L'adaptation, c'est ça. Et donc après, l'évolution, qu'est-ce que c'est pour toi ? Alors l'évolution, moi qui ai une émission qui s'appelle quand même le progrès de l'innovation, ça, Ouais. ça correspond un petit peu. C'est le fait de, une fois qu'on est retombé sur ses pattes, on prend entre guillemets conscience de ce qui va pas et on sait comment on doit le changer. Voilà, l'adapter et en tout cas tirer une conclusion et tirer Et profit. s'améliorer par rapport à ça. Voilà, des expériences que nous venons de traverser. Alors, l'évolution, qu'est-ce que c'est ? C'est un passage progressif d'un état à un autre qui est caractérisé par une succession de phases par lesquelles passe un processus qui permet justement de transformer. Et c'est également la transformation du caractère, du comportement, des opinions de quelqu'un au cours du temps. On peut observer l'évolution d'une personne dans un environnement donné. C'est également l'ensemble des modifications, les stades atteints dans un processus qui sont considérés comme un progrès. Exemple, le développement, comme tu le dis si bien, dans ton émission, tu vois les progrès de l'évolution sur des technologies qui ont quelques années ou sur des nouvelles technologies qui en très peu de temps font un boom. Ou aussi sur des états d'esprit, un peu comme dans la dernière émission, qui était un peu longue et tout ça, mais... Avec le SI. Voilà, le SI, des questions qu'on se pose, où c'est pas des preuves scientifiques, mais c'est quand même de l'évolution dans les questions. Voilà, c'est ça. En fait, il faut savoir que il y a quelques centaines, voire milliers d'années, tout ce qui était dit était considéré comme parole d'évangile. C'était la Terre est plate. Ah ok, d'accord, la Terre est plate. Et puis c'est tout. Et puis évidemment, grâce à la science, grâce à l'ouverture d'esprit et grâce à la recherche scientifique, ça permet évidemment de pouvoir revenir sur certains points que l'on pensait être totalement vrais et uniques. Alors, si on s'en réfère à Charles Darwin, les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais bien celles qui s'adaptent le mieux au changement, sachant que la définition de l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter au changement. Donc, c'est quand même quelque chose d'hyper important dans la vie de quelqu'un, c'est cette fameuse adaptation. Donc, lors de l'émission précédente, nous avons passé en revue avec Yves Martinez, qui était présent, les différentes étapes du changement. Maintenant, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment nous allons analyser le processus d'adaptation qui se met en marche dès que nous sommes confrontés à ce terrible et fameux changement. Il est composé de 3 étapes successives. Et la première étape s'appelle rompre avec le passé. La deuxième étape s'appelle explorer les nouvelles façons de faire. Et la troisième s'appelle commencer les changements. Donc ça veut dire que quand on parle de changement, il y a toujours un avant
et un après le changement. Et j'ai été chercher pour mieux figurer cela, Michael Vigneault qui nous parle de « Ah, c'était mieux avant ». Radio Open FM 97.9, votre radio. Ah, quand j'entends... Pardon, Oui, j'étais trop vite. Quand j'entends ce genre de musique et surtout les paroles, ça me fait toujours penser à mes parents, à mes grands-parents qui me disaient « Mais tu sais, de mon temps, c'était différent ». Et puis, quand on entend ça, quand on est jeune, on se dit « Ouais, ça va, allez, c'est bon ». Et puis, quand on grandit et qu'on a des enfants, on s'entend leur dire « Mais tu sais, de mon temps, c'était différent ». Donc oui, je te regarde et je te dis que plus tard, tu diras la même chose à tes enfants. Ah, mais je suis d'accord. Tu verras. Déjà actuellement, je peux déjà le dire. Donc, voilà, c'est ça. Tu sais, du temps où tu étais à l'école. Ouais, c'est ça. Voilà, du temps où j'avais 10 ans déjà, voilà. Tout était déjà différent. Et tout était différent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la vie est un éternel chamboulement et un éternel changement. Alors, revenons donc à nos étapes de l'adaptation. Je reprends la première étape, qui était rompre avec le passé. Si on se rappelle, dans la courbe du changement, il y avait la phase en fait de deuil, qui était la phase où il fallait bien passer par le fait de se rendre compte que ce qui était avant n'existe plus, et donc il faut commencer à anticiper le futur. Ça représente quoi, rompre avec le passé ? C'est faire le deuil de nos anciennes méthodes, de nos vieilles habitudes. La première réaction au changement se manifeste souvent par de l'incertitude, du rejet, voire de la peur. Nous sommes très souvent préoccupés par les conséquences de ces changements sur notre vie. Est-ce que ça va être bénéfique ? Est-ce que je fais bien de pouvoir aller de ce côté-là ? C'est un petit peu le principe du est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif ? Nous sommes contrariés de devoir renoncer à ce qui nous est familier et confortable. Pourquoi je ferais autrement que ce que j'ai toujours fait ? Ben oui, parce que sinon, en faisant toujours ce que tu as toujours fait, tu vas toujours obtenir le même résultat. Donc si c'est bon, ok. Maintenant, si ça pose un problème, c'est peut-être bien d'aller voir ailleurs et de voir autrement. Et alors, ce qu'il y a, c'est que quand c'est comme ça, quand on est face à cette problématique de rompre avec le passé, on a envie d'informations, on questionne, on veut tout savoir, on se retrouve alors face à, attention, tadadam, qui voilà nos émotions, qui nous avaient aussi bien confortés dans la petite vie tranquille qu'on avait, et puis du coup qui arrive, on a colère, on a tristesse, on a peur, on a peut-être un peu de joie aussi, on a incertitude, enfin bon, on a plein de choses qui arrivent, et il faut pouvoir gérer tout ça. Donc ça, c'est vraiment le premier niveau, c'est rompre avec le passé. Et d'ailleurs, pour moi, c'est le point le plus dur pour tout le monde. Alors, c'est un des points les plus durs, je ne sais pas si on peut appeler le plus dur, en tout cas... Le plus long à passer. Voilà, c'est un des points qui est le plus important et surtout un point qui est vraiment, vraiment essentiel parce que tant qu'on n'a pas fait ce fameux deuil, on aura beau essayer, et on en avait parlé dans la courbe du changement, c'est une descente, mais si on veut pouvoir remonter, il faut que la descente ait été faite. Sinon, d'office, on va stagner et on ne va pas avancer. C'est comme les montagneurs, il faut prendre de l'élan. Exactement. Pour pouvoir faire quoi après, en deuxième lieu ? Explorer les nouvelles façons de faire. Bien sûr, on dit il faut arrêter les anciennes méthodes. Ok, oui, mais on fait quoi alors ? On stagne et on attend que ça passe et qu'on ait quelqu'un qui arrive avec une baguette magique. Ah que nenni, ça c'est dans les dessins animés. Dans la vie réelle de tous les jours, qu'est-ce qui se passe en fait ? Il faut pouvoir surmonter cette fameuse anxiété et nos résistances pour pouvoir expérimenter les changements et définir les nouveaux rôles. Je l'ai dit, c'est aussi pouvoir se positionner. C'est la période où progressivement les individus s'initient aux nouvelles façons de faire et recherchent des moyens de les améliorer, mais on n'est pas encore tout à fait confort avec les nouvelles techniques. Là, on est quand même en train de se dire, tout compte fait, est-ce que c'est mieux qu'avant ? Ou est-ce on essaye mais on hésite. Voilà, on essaye mais on hésite. C'est le moment où plusieurs questions demeurent sans réponse. C'est le moment des pourquoi. Pourquoi je ferais ça et pourquoi et qu'est-ce qui se passe et comment je peux faire. Donc c'est vraiment ce grand moment de questionnement qui fait que souvent c'est un petit peu dans la courbe du changement, c'est ce fameux creux là, tu vois, dans lequel on peut stagner un petit peu, qui est je reste dans le passé ou je vais voir dans le futur ce qui s'y passe. Donc, voilà. Et on fait souvent un aller-retour. Exactement, c'est souvent cette petite boule là qui circule et qui ne sait pas très bien encore comment elle va faire. Et puis à un moment donné arrive l'impulsion dont tu parlais tout à l'heure, le fameux coup de pied aux fesses qui est l'étape de commencer les changements. Alors, paradoxalement, c'est vrai que c'est assez amusant parce qu'on parle de changement et on commence le changement à la fin du processus d'adaptation.
Un petit peu compliqué comme histoire. Un peu, oui. Et en fait, c'est logique parce que c'est l'étape au cours de laquelle les individus adhèrent enfin aux nouvelles valeurs, adoptent les nouvelles attitudes et commencent à percevoir les bénéfices tangibles de ce changement et donc à s'engager dans l'implantation de ces modifications dans leur vie. Ils s'engagent dans ce système lorsqu'ils ont intégré parfaitement, mentalement, émotionnellement et physiquement leurs implications. Donc Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup quand même. Et c'est quand même à ce moment-là qu'on se rend compte que c'est difficile pour le commun des mortels de pouvoir changer, de pouvoir accepter tous ces phénomènes, parce qu'il y a tellement de questions, il y a tellement d'incertitudes. Et je vais reprendre pour introduire la chanson qui suit, que j'aurais voulu passer lors de l'émission avec Yves Martinez, mais voilà, on a été trop long, donc on n'a pas su la passer, comme d'habitude. Et je vais reprendre, en fait, comme cette émission, c'était l'émission du 11 novembre, on était un petit peu au moment de la chute du mur de Berlin, il y a quelques décennies, et de ce fameux vent du changement. En fait, il faut savoir que le changement, ça arrive parfois doucement, un petit peu comme une petite brise, là, et puis parfois ça peut être aussi une tempête. Ouais, un bel ouragan, comme on le dit. Voire un bel ouragan. Donc il faut pouvoir se préparer dans la vie à être confronté à tout moment à cette étape, parce qu'on sait ce qui se passe là maintenant au moment présent, on ne sait pas de quoi demain est fait, on ne sait pas ce qui peut se passer dans une fraction de seconde, et donc c'est vrai que ce vent de changement, c'est quelque chose qui fait partie de notre existence et avec lequel il faut composer. Et je vous laisse donc avec Scorpions et Winds of Change. Radio Open FM 97.9, votre radio. On a des personnes imprévues qui s'annoncent comme ça dans l'émission. C'est pas très bien. C'était dans la fin de la musique. Ah oui, c'était certainement voulu, mais bon, je sais pas, c'est pas grave. Alors, nous allons aborder la partie un petit peu plus scientifique de tout ce que nous avons vu précédemment. Alors attention, c'est là qu'on s'accroche. Je vais maintenant vous faire le lien avec la recherche axée sur les neurosciences par rapport justement à la prise de décision et à la réactivité. Alors attention, malgré un parcours scientifique de base, je ne vais surtout pas rentrer dans le détail des neurosciences. Ici, c'est juste pour donner quelques explications. Petite définition. D'abord, les neurosciences sont des études scientifiques basées sur le système nerveux, tant du point de vue de sa structure que de son fonctionnement, depuis l'échelle moléculaire jusqu'au niveau des organes, comme le cerveau, voire de l'organisme tout entier. Qui est d'ailleurs utilisé pour faire les IA. Voilà, exactement. IA, tu peux expliquer ? Intelligence artificielle. Merci. J'en parlerai dans une émission prochainement. Voilà, c'est pour, pas pour quand, pour le commun des mortels ou les plus de X années, pense quand même à nous. Tu vois ? Voilà. Donc, le cerveau humain est une machine merveilleuse, complexe, encore mal cernée, mais avec le progrès et la recherche scientifique, cela nous permet de mieux comprendre ses fonctionnements. Connais-tu le poids du cerveau, Quentin ? Honnêtement, non. Je connais plus ou moins sa puissance, mais le poids, pas vraiment, non. Eh bien, si je te dis que ça fait 1,4 kg, c'est quand même lourd hein, dans la boîte crânienne. T'imagines, on a 1,4 kg. Et pour ceux qui prennent la grosse tête, ils pèsent combien ? Eh bien, ça dépend si ça enfle ou pas. Tu vois ? Non, mais en vrai, ça paraît cohérent comme poids. Voilà, donc 1,4 kg de cerveau, c'est composé de 100 milliards de neurones. 100 milliards, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Oui. Et il prend en moyenne 6000 décisions par jour. C'est ça, c'est plus puissant qu'un ordinateur de la NASA. Voilà, 6000 décisions par jour. Cet outil est capable de s'adapter à toutes les situations de changement et pourtant, c'est un des concepts qui nous pose le plus de problèmes. Il faut dire que parfois, il s'adapte mal aussi. Ou alors, il s'adapte trop ou pas assez, ou quand il veut, ou pas comme il faut. Ou pas comme il faut, voilà. Donc, ça veut dire qu'on a un processus qui s'appelle le changement, on a un outil qui est capable de faire des prouesses et qui, au moment où un changement arrive, ça fait erreur. C'est comme un ordinateur, c'est quand il ne faut pas que ça plante. C'est ça, exactement, ça bug, pour le dire. Et alors, il faut savoir que selon les approches cognitives et comportementales, notre cerveau est régi par 4 pilotes qui interagissent pour arriver à la prise de décision. Et c'est là qu'on va comprendre pourquoi, à certains moments, ça bug, parce que tout ce petit monde ne s'entend pas nécessairement. Et si les 4 bugs, ça va comment ? Eh ben non, c'est justement, le bug, il arrive quand ces 4-là ne fonctionnent pas. Donc, et si les 4 ne fonctionnent pas en permanence ? Du tout, ça fait un gros bug.
D'accord. Là, c'est le moment où ça fait électroencéphalogramme. Ça va. Électroencéphalogramme plat. Tu sais, quand tu regardes quelqu'un et que tu as l'impression de voir le poisson rouge là, qui passe dans ses yeux, que Oui. ça fait wap, wap, wap. Eh bien, c'est ça. C'est à ce moment-là. D'accord. Voilà. Je me vois ça dans le miroir tous les matins. Exactement, c'est plus ou moins ça. Donc, les 4 éléments qui composent donc notre prise de décision et notre cerveau s'appellent ce qu'on appelle la gouvernance instinctive, qui correspond en fait, comme son nom l'indique, à nos instincts de survie. C'est-à-dire, c'est la partie du cerveau qui nous fait manger, boire, dormir et prend tous les instincts de survie. La gouvernance grégaire nous dit comment interagir avec les autres, sachant qu'à la base, quand même, l'être humain était fait pour vivre en groupe. On vivait quand même dans des cavernes, et donc on avait une certaine manière de fonctionner en groupe, en communauté, en société. Donc ça, c'est la gouvernance grégaire. La gouvernance émotionnelle, c'est ce qu'on appelle également le système limbique, où sont stockées toutes nos émotions, nos connaissances, nos souvenirs, nos croyances et les préjugés. En fait, c'est notre disque dur. Tu parlais d'ordinateur tout à l'heure. C'est notre fameux disque dur. Donc, je vous fais quand même remarquer que vous venez d'apprendre 3 nouvelles interpellations sur exactement 1 minute. Donc, comme l'émission est en podcast sur notre chaîne YouTube, ça vous permet de pouvoir les ressortir lors des soirées de Noël et de Nouvel An qui vont approcher. Comme ça, vous allez pouvoir épater les personnes. Je me permets juste de dire que tu as dit qu'il y en avait 4, mais il n'y en a que 3. Eh oui, parce qu'en fait, ces 3-là nous protègent du danger, nous permettent de prendre des décisions rapides, voire réflexes. Tout changement place ces 3 pilotes en situation inconnue et donc complique leur fonctionnement. C'est là que ça fait mip, mip, mip et que ça ne va pas. C'est là qu'intervient le 4e pilote, qui est la gouvernance, alors attention, son nom va vous étonner, adaptative. Bah oui, on parle d'adaptation depuis une demi-heure, quoi. Ou cortex préfrontal. On avait compris. Voilà, qui permet d'innover, d'anticiper, de prendre des décisions dans des situations extrêmes, voire inconnues. Voilà, c'est lui en fait qui à un moment donné dit « Oh là là les gars, on va se calmer, attendez, hop, moi je sais ce qu'il faut faire, on va faire ça, on va prendre telle ou telle décision » et donc il arrive à mettre tout ce petit monde d'accord. Eh ben tu vois, j'aurais pas du tout dit comme ça moi. En regardant les feuilles vite fait quand tu me les as passées, j'aurais mis les 3 qu'on a dit tout à l'heure qui eux fonctionnaient en harmonie et le 4e qui arrivait et qui foutait un peu le bordel dans tout ça. Alors, on peut le voir comme ça aussi, sauf que lui, en fait, c'est pour foutre un bazar organisé. Parce qu'à la base, c'est quand même. Alors non, c'est pas ça. Moi, ce n'est pas comme ça que je voyais vraiment comme celui qui arrive et qui retourne les papiers quand il faut pas, des trucs comme ça. Ah celui qui fait les petites farces derrière. Non, justement, puisque c'est lui qui est là pour le côté adaptatif. Donc il est là pour t'aider. Je n'avais pas vu tout à l'heure le nom, c'est pour ça. Tu vois, c'est un peu comme dans les énoncés quand on est à l'école, il faut aller jusqu'au bout de l'énoncé. Oui, parce que la réponse est souvent à la fin. Voilà, parce que la réponse est souvent à la fin. Et donc, on l'a dit, ces 4 pilotes sont complémentaires et quand ils travaillent en harmonie, eh bien évidemment le fonctionnement est tout à fait optimal. Et en plus, bonne nouvelle, notre cerveau évolue continuellement au cours de notre vie. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Oui, enfin, certains ils régressent. Hein, mais... Oui, mais enfin bon, on peut pas le dire. Dis-moi pas dire de nom en tout cas. Voilà, exactement. Lors de l'émission du 9/9, nous avons abordé avec le docteur Christophe Hague, qui était l'émission sur les émotions et sur l'intelligence émotionnelle. Donc, docteur Christophe Hague, qui est professeur à l'EM Lyon. Nous avions aborder la notion d'intelligence émotionnelle qui nous permet de nous reconnecter à nos émotions tout en comprenant leur fonctionnement et leur fonctionnalité. Je me suis d'ailleurs inspirée d'une vidéo à laquelle il a participé pour préparer cette émission. Merci Christophe, je te remercie. Qui est une émission qui s'appelle Manager autrement grâce aux sciences neurocognitives, qui a été présentée sur le site de l'IFOR, qui est l'Institut de formation de l'environnement. Voilà, alors cette intelligence émotionnelle qui est notre force et qui est le moteur le plus puissant du lien humain. Notre créativité, notre bien-être, nos compétences et notre santé découlent de notre capacité à gérer et à comprendre les émotions pour mieux pouvoir entrer en interaction avec l'autre. Exemple, la motivation, une motivation ne vient pas d'une injonction. Si je te dis Quentin, tu dois faire ça, je ne ferai pas. Voilà, déjà, tu ne le feras pas. Et puis, je peux toujours essayer de te motiver, mais si tu n'as pas dans ta motivation quelque chose qui te parle à toi, qui est intrinsèque à toi, mais j'aurais beau essayer de te motiver comme je veux, je n'y arriverai pas. La fameuse histoire des crêpes. Voilà. Quels sont les grands besoins de l'être humain ? C'est un besoin de sécurité, c'est un besoin de reconnaissance, de stimulation, de pouvoir répondre à une expression claire et précise des attentes et des objectifs, tout en se sentant écouté et en confiance.
Et quand tu vois quand même qu'il faut tout ça pour arriver à motiver quelqu'un. Oh, ça dépend. Chez certains comme moi, tu parles juste de nourriture et c'est bon, on est motivé. Hein. Oui, si je te dis que si tu nous fais une super émission, on mange des frites pour souper, là c'est bon. L'émission elle est parfaite, il n'y a Voilà. pas de souci. Et on est dans le besoin de stimulation. On est dans le besoin d'estomac surtout. Mais... on est dans le besoin, tout à fait, on est dans les besoins primaires, là. Merci Maslow. Le besoin primaire, je veux juste manger. C'est cela. Donc, cette capacité d'adaptation fait partie de notre vie et elle est propre à chacun de nous. Tout autant que nous sommes sur cette terre, nous avons chacun notre capacité d'adaptation, nous avons chacun notre intelligence émotionnelle et nous avons la possibilité de pouvoir vivre notre vie comme nous l'entendons. Il faut juste nous faire confiance et suivre notre instinct parfois, nos connaissances, mais oser aller de l'avant. Et là, je vais laisser Floriane qui va vous expliquer sa vision de la vie avec Va et Vie. Radio Open FM 97.9, votre radio. Nous parlions juste avant cet intermède de la manière de motiver et de ce qui nous donnait envie de bouger. Il faut savoir que notre cerveau se nourrit, on en revient décidément à la nourriture aujourd'hui, on est vraiment collé là-dessus. Hein. On a faim, c'est pour ça. C'est ça, on a faim, c'est exactement ça. Notre cerveau se nourrit de plaisir et de désir. La reconnaissance sociale est un outil extraordinaire d'évolution au sein d'un groupe, mais le fait de pouvoir assouvir nos désirs et nos envies, c'est vraiment aussi une manière de pouvoir évoluer. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on décide de poursuivre et d'accepter ces changements ? Alors, attention, petit mot encore bien particulier, c'est ce qu'on appelle la bascule adaptative. C'est le fait de savoir s'adapter au mieux de notre intérêt et de celui des autres en prenant conscience de nos croyances et de nos idées reçues. C'est bon, vous avez 4 heures, vous me ferez une dissertation là-dessus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lors d'une prise de décision, il est important d'identifier les valeurs qui vont être bousculées. Dès qu'on a quelque chose qui doit changer, ça bouscule chez nous nos valeurs, nos certitudes, nos habitudes. Et donc l'idée, c'est de se dire, ok, là je suis face à un changement, qu'est-ce qui me gêne ? Qu'est-ce qui me pose un problème ? Je vais déjà l'identifier et puis je vais lister 2 ou 3 avantages que cette nouvelle situation va m'apporter. C'est la fameuse bascule adaptative. C'est ce qui va faire que je suis sur un fil et qu'à un moment donné, c'est ces 3 ou 4 points positifs qui vont faire qu'à un moment donné, ok, je suis prêt à basculer de l'autre côté, je suis prêt à passer dans le monde du changement. C'est une manière d'ouvrir le champ des possibles, de gagner en agilité, en sérénité et en créativité. Donc c'est là qu'arrive la fameuse notion d'évolution. On peut également travailler sur le concept de la co-construction. Alors, si vous êtes dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise, vous savez que pour l'instant, on à peu près tout. On co-working, on cohabite, on co-crée, on fait des co-équipes, on co-manage, enfin bon, on met du co dans tout. Et c'est intéressant. Alors pourquoi est-ce qu'on a décidé de mettre autant de collaboration dans les entreprises et ou au sein des sociétés ? C'est parce qu'en fait, c'est source de créativité et, tiens bizarre, d'évolution. En effet, nous vivons dans un monde de contact et notre environnement est source de relations humaines qui nous aident à évoluer et à nous adapter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça nous permet de pouvoir nous rassurer, nous comparer. Alors attention, la comparaison peut être aussi un frein à l'évolution si on se sert de la comparaison pour se limiter par rapport à l'autre. Par contre, si on peut se dire, tiens, que tout compte fait, si je vais chercher chez l'autre ce que moi, je n'ai pas, ça va me permettre de pouvoir évoluer. Ça permet également de multiplier les idées et les points de vue. Pourquoi ? Parce qu'en regardant toujours les choses de la même façon, avec le même point de vue que ce que j'ai tout le temps, fatalement, je vais y voir la même chose. Si moi, je ne te demande pas ton avis sur quelque chose, fatalement, qu'est-ce que je vais voir ? Toujours ce que moi, j'y vois. Oui, ton avis à toi, du coup. Mon avis à moi. Donc, le fait de co-créer et de travailler avec quelqu'un, ça permet en fait de pouvoir voir les choses sous un autre angle et de libérer le pouvoir de chacun.
Je ne sais pas si tu as vu le film Le Cercle des Poètes Disparus avec Oui, Robin je l'ai Williams. vu avec toi. Donc, Voilà. Où à un moment donné, fatalement, il les fait monter sur ce fameux pupitre en leur disant autre angle, autre perspective. Ça veut dire regarder le monde autrement, regarder les choses avec un autre œil et ou avec l'œil de quelqu'un d'autre. Enfin, on ne va pas arracher l'œil de la personne pour le regarder oui, à non, sa place. Peut-être pas non plus. Voilà, on demande à la personne qu'elle nous donne son avis sur la situation. Et gentiment. Et gentiment en plus. Et donc c'est certain que le fait de pouvoir s'autoriser à faire les choses autrement en essayant d'autres modes de fonctionnement, eh bien ça peut ouvrir des perspectives. C'est pas parce que nous on fait les choses qu'on les fait de manière parfaite. Il y a des gens qui font les choses différemment et tout compte fait, ça peut être pas mal aussi. Peut-être que leur mode de fonctionnement peut s'adapter sur le nôtre. Et donc il faut pouvoir ouvrir le champ des possibles. Par contre, je vous enlève toutes vos illusions. Personne n'est jamais parfait. La seule chose, c'est qu'on peut juste travailler ensemble et avancer ensemble, tout comme le proposent les frangines. Radio Open FM 97.9, votre radio. Et oui, donc comme nous venons de le voir, être ensemble pour pouvoir avancer, pour faire évoluer le monde, pour pouvoir co-créer et donc évoluer. Nous l'avons vu depuis le début de cette émission et depuis le début de l'existence de cette émission même. Nous sommes maîtres de notre destin et c'est à nous de faire nos choix et de choisir notre parcours de vie. Alors nous pouvons être accompagnés dans ce périple par la famille, les amis, des professionnels, cheminer parfois seul avec nous-mêmes ou clairement pouvoir se dire j'ai envie de tester mes propres expériences. Le plus important, c'est de rester fidèle à soi-même et de se respecter avant tout. Notre vie est une succession de sollicitations qui nous encombrent le cerveau. Il est important de pouvoir prendre le temps pour nous, de se poser, pour mieux appréhender les choses, de prendre les décisions en pleine conscience, de pouvoir réellement prendre du temps pour soi, de renouer avec le contact humain, mais aussi avec le contact que l'on peut avoir, nous, avec nous. Juste avant la pause musicale, Quentin, tu étais tellement absorbé dans tes réflexions que d'ailleurs je te faisais des grands signes et que oui, donc, tout à fait. Tu ne me voyais pas. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as retenu de cette émission et de ce que ça t'a impacté ou pas? Que j'ai mal au crâne. Surtout ça. Oui. D'accord. Mais ça, c'est parce que tu as faim, je sais bien. Oui, donc, aussi. Non, moi, il y avait juste une question que je me posais, dont tu ne parles pas dans tout ça. C'est l'adrénaline. Tu la mets où là-dedans? L'adrénaline. Alors, l'adrénaline, en fait, parce que moi, je suis très fan et féru d'adrénaline. Je fonctionne quasiment qu'à ça. Mm-hmm. Donc, je me demandais où tu la mettais dans toute cette histoire. Eh bien, à ton avis, on la met où? Eh bien, je dirais dans la quatrième partie du cerveau. Oui. C'est-à-dire, développe. La partie qui est là pour résoudre les problèmes et agir sur le changement. Alors, ça peut être dans cette partie-là. Maintenant, ça peut être aussi dans la partie survie, au niveau de l'instinct. Oui, aussi. Ouais. Tu te rappelles, on avait parlé une fois, on avait abordé de cette manière que le cerveau a de répondre à un stimulus très rapide. Et je pense que c'est Christophe Hague qui l'avait expliqué lors de l'émission. Du style, tu te promènes sur la route, puis à un moment donné, ton cerveau voit au loin quelque chose qui ressemble à un serpent. Et donc, il y a tout un mécanisme qui se met en route dans le cerveau en disant « Oulala, attention, serpent, donc survie, donc danger, donc je vais réagir avec l'adrénaline, évidemment. » Donc, ça rentre dans le côté survie. Voilà, donc c'est dans le côté survie. Maintenant, ton adrénaline, tu peux également te l'amener via ce côté ou challenge. Ouais. Tu vois ? Si demain tu décides de faire un défi qui est vraiment au-dessus de tes capacités, je vais dire, tu vas aller chercher de l'adrénaline, mais elle n'est pas sécrétée de la même façon et son origine n'est pas la même. D'accord. Ça répond à ta question ? Oui, tout répond, oui. Ok. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Joachim et Fred sont déjà là, donc voilà, je vais arriver à terminer à l'heure. Yes, comme quoi, il ne faut jamais désespérer. Et alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est oser également faire vos choix. Assumer vos choix,
qu'il plaise ou non. J'introduis déjà le sujet de l'émission de la semaine prochaine, qui est donc c'est pas de ma faute, c'est de sa faute à lui, c'est pas moi, c'est l'autre, qui est à un moment donné, quand vous avez des choix à faire, eh bien, osez vous affirmer, vous êtes les seuls juges de votre vie. Et donc là, Quentin, je te rejoins. Tu peux me dire ce que tu as fait écrire sur un de tes t-shirts ? Oui, bien sûr, sur un de mes t-shirts, j'ai fait écrire « Seul mon chat peut me juger ». Voilà, exactement. D'ailleurs, il faut changer parce que maintenant j'ai 3 chats, donc c'est seuls mes chats peuvent me juger. Maintenant, c'est seuls mes chats peuvent me juger. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, qui peut vous juger ? Personne. À part vous-même, vous êtes le seul juge de votre vie. Il n'y a que vous qui savez, si les décisions que vous prenez sont les bonnes ou pas. Et quand bien même vous ne le savez pas, ça n'impacte que vous-même. Évidemment, je ne parle pas de jugement, problème de délinquance et autres, on n'est pas là-dedans. On est vraiment dans les choix que l'on peut s'imposer, soit vis-à-vis de soi. Et donc, là, je garde donc cette idée de vous dire, croyez en vous, gardez à l'esprit que tout changement vous mène sur le chemin de l'évolution et que plus vous ferez des choix, plus vous accepterez les changements, plus vous pourrez grandir encore et encore et encore. Voilà, Quentin, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette émission liée à l'évolution ? Prenez un bon bain pour tout digérer. C'est ça, manger des frites. Manger, c'est l'heure de manger. Manger des frites, donc là... surtout manger. Voilà, c'est ça. Nous allons donc nous restaurer et laisser la parole aux 2 compères qui nous suivent, à savoir donc Fred et Joachim. Messieurs, je vous laisse le studio. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine, Quentin. Et t'as encore oublié la musique. Et non, j'ai pas encore oublié la musique. Si, tu dis déjà au revoir. Mais oui, mais je disais au revoir et puis j'allais dire et je vous laisse avec petite note d'humour, comme je vous l'ai dit. Prenez aussi, non c'est pas vrai, prenez aussi le temps de prendre du temps pour vous. Et donc là, la première chanson qui m'est venue à l'esprit, c'était Papa Tango Charlie de Mort Schumann et donc disparaissez dans le triangle des Bermudes. Au revoir, à la semaine prochaine.